Distingués invités, la cérémonie qui nous réunit aujourd'hui fait partie de ces moments forts de la vie d'une association que l'on se doit de marquer en raison de l'émotion, de la solennité mais aussi de la temporalité de l'instant qu'il symbolise. Il s'agit du lancement de la célébration du demi-siècle d'existence de l'Association des juristes sénégalaises, très connue aujourd'hui sous le nom de Femmes juristes. Mais je tiens souvent à dire que nous nous appelons quand même l'Association des juristes sénégalaises, AJS. En effet, il y a 50 ans, précisément en 1974, les aînés qui sont là nous diront la date exacte, mais c'était bien en 1974. Les premières femmes juristes du Sénégal ont décidé de mettre en place une amicale pour, disait-elle, et je les cite, étudier le droit de la femme et les conditions de travail du personnel féminin. Autrement dit, pour réfléchir et œuvrer à l'amélioration du statut juridique de la femme au Sénégal. C'est le lieu de saluer l'esprit de ces pionnières qui, quelques 10 ans après l'indépendance, au lieu de s'occuper juste de leur foyer ou de leur carrière, s'engageaient déjà dans la lutte contre les inégalités de genre et pour la protection des droits des femmes, à une époque où l'accès des filles à l'école était encore très timide et où le premier code de la famille du Sénégal venait juste d'être voté 2 ans auparavant, dans une Assemblée nationale ne comportant d'ailleurs qu'une seule femme députée, la première du reste, Madame Caroline Faye Diop. Vous comprendrez donc notre émotion de voir présente dans cette salle, et tout à l'heure nous verrons également en images quelques-unes de ces femmes de la première heure, battantes et engagées, dont le militantisme n'a jamais failli. Je peux citer, ne serait-ce que parce qu'aujourd'hui elle est notre aînée présente dans la salle, Madame Dior Falso, ici présente à ma droite, qui répond toujours inlassablement à nos sollicitations et qui est toujours présente pour l'AJS et qui termine toujours par ses propos par AJS un jour, AJS toujours. L'amicale ainsi créée entre amis, parce que c'était vraiment des amis, s'est transformée rapidement en une association de femmes juristes caractérisée, et elle l'est toujours, par l'intergénérationnalité, la collégialité et la sororalité. Issues de divers métiers du droit, ces avocates, magistrates, universitaires, huissières, commissaires de police, je féminise tout, et vous le comprendrez, juristes d'entreprise, ça par contre je ne peux pas, et de banque, expertes fiscales, entendent donc toutes ces femmes rendre le droit effectif et accessible à tous, le sortir des amphithéâtres des universités et des prétoires des tribunaux pour le mettre à la disposition du peuple, en faire un outil au service de la justice, particulièrement pour les femmes et les enfants. À travers ces moyens d'action que sont la réflexion et la production scientifique, les plaidoyers, causeries, forums, sessions de sensibilisation, formation, renforcement de capacité des communautés, l'AJS a poursuivi ses missions de protection et de vulgarisation du droit, de protection des personnes en situation de vulnérabilité, de renforcement de l'accès à la justice, de lutte contre toutes les formes de violence basées sur le genre, qu'elles soient physiques, économiques, psychologiques ou morales. Toutes ces actions, l'AJS, au début et encore, y est installée. L'association travaille également au renforcement du leadership féminin, ainsi que pour un accès, un contrôle et une influence des femmes dans les instances de décision. Aujourd'hui, l'AJS est devenue l'une des grandes organisations de défense et de promotion des droits des femmes au Sénégal, une source d'inspiration pour nos sœurs d'Afrique, elles nous le disent, et plus globalement, au-delà de l'Afrique en général, de l'Afrique de l'Ouest en particulier. Mesdames et messieurs, la célébration des 50 ans de notre association, 50 ans, tout à l'heure, Madame le professeur Faxo me le disait, c'est un âge d'or, c'est l'âge d'or, âge de la maturation. Mais c'est un moment pour nous rappeler notre trajectoire, notre parcours et notre contribution, si modeste soit-elle, à l'amélioration des conditions de vie des femmes et des enfants. C'est également pour nous l'occasion de porter un regard critique sur nos réussites, nos échecs, nos oublis, nos hésitations, et de nous tourner vers des perspectives prometteuses et innovantes, diverses et inclusives, pour mieux adresser les inégalités de genre. En jetant un coup d'œil dans le rétroviseur,
nous ne sommes quand même pas peu fiers du chemin parcouru, en dépit des difficultés de tous ordres, pour relever les nombreux défis liés à l'égalité et à l'accès aux droits humains. Loin de faire le bilan exhaustif des réalisations de l'AJS, je voudrais quand même inscrire à son actif plusieurs choses, à la fois sur le plan de la production scientifique, sur le plan des acquis législatifs et de l'élimination des discriminations, sur le plan opérationnel aussi, et enfin au niveau institutionnel. En ce qui concerne la production scientifique, l'AJS est à l'origine de la publication de très nombreux manuels et revues en français et en langue nationale, et c'est important de le souligner. La loi de 2020, criminalisant le viol et la pédophilie. Je citerai également, et là l'AJS a été vraiment le fer de lance, la loi de 2008 sur l'égalité de traitement fiscal, que nous en interne nous appelons loi sur l'équité fiscale ou même loi Marie-Delphine Ndiaye, du nom de notre regrettée présidente d'honneur, fiscaliste de renom, première femme présidente de l'Ordre des experts fiscaux, brutalement arrachée à notre affection le 17 février 2021 et qui a été à l'origine de ce texte. Je citerai également la loi de 2013 portant sur la modification de la nationalité qui permet à la femme de donner la nationalité à ses enfants et à son conjoint. Enfin, en ce qui concerne l'accès des femmes à divers métiers, je citerai que le fait que l'AJS a été la marraine de la première promotion de femmes gendarmes en 2008. Sur le plan des acquis au plan opérationnel, je mettrai l'accent sur notre réseau de boutiques de droit. Parce qu'effectivement, en 2008, avec l'appui de la coopération italienne, Madame Guerre l'a rappelé tout à l'heure, nous avons mis en place la toute première boutique de droit à Médina que nous appelons qui a été baptisée boutique Marie-Delphine Ndiaye, puisqu'à l'époque c'était elle la présidente de l'AJS et elle avait été donc à l'origine de la mise en place de cette première boutique. Donc depuis 2008, nous avons un réseau de centres d'accueil, d'information et de conseil que nous appelons boutiques, en référence à la proximité du service pour l'accès à la justice que ces structures offrent aux communautés. Les boutiques fournissent aux populations une assistance juridique, judiciaire, voire une prise en charge psychologique avec l'appui de nos partenaires médecins ou médicaux, et parfois un hébergement d'urgence, mais par un système de référencement à des structures existantes. Je peux citer par exemple, ne serait-ce que la Maison Rose, qui est un de nos partenaires. Ces services sont gratuits pour les victimes, grâce au fonds d'aide et d'assistance juridico-judiciaire créé par l'AJS et qui est abondé par les fonds des partenaires techniques et financiers. Nous avons aujourd'hui 9 boutiques présentes dans 7 régions du Sénégal sur 14. Nous avons rien qu'à Dakar 3 boutiques, Médina, Pikine et Gueule Tapée Fass Colobane, Thiès, Louga, précisément à Kébémer, Kaolack, Kolda, Sédhiou et Ziguinchor. Nous avons eu une boutique à Sédhiou, mais les moyens ne nous ont pas permis de la maintenir, quand bien même aujourd'hui nous sommes en négociation avec des partenaires pour la relancer. Nous avons également un projet de boutique itinérante pour pouvoir couvrir les zones où pour l'heure nous n'avons pas encore la possibilité de créer une boutique permanente. Ces boutiques sont extrêmement importantes. Elles sont la vitrine de l'AJS. Elles abattent un travail extraordinaire. Madame Guerre l'a souligné tout à l'heure. Elle parle tellement en connaissance de cause elle parle d'autant en connaissance de cause que c'est elle, comme elle l'a dit, qui appuie certaines de ces boutiques à travers son projet Le Pastèque. Et ces boutiques sont une source importante de données statistiques que nous utilisons et que nous publions assez régulièrement. Depuis 2012, nous avons également un numéro vert accessible au niveau national dans le cadre de la lutte contre les VBG et qui reçoit au quotidien une quinzaine d'appels de victimes. Depuis 2011, nous avons mis en place plus de 1000 un système de parajuristes qui sont des assistants communautaires bénévoles, hommes et femmes. Et je les salue et je leur rends hommage. Plus de 1100 assistants dont les points focaux ont développé des relations si adelphiques entre eux et avec les membres de l'association qui sont dénommés la famille AJS. Madame la présidente Fatoumata Gueye, ici présente, c'est de quoi je parle. Nous communiquons très souvent à travers ce réseau, ce groupe WhatsApp, la famille AJS. Elles sont ici présentes, représentées, je le sais. Ces parajuristes sont formés par l'association dans divers domaines du droit, l'état civil, le droit de la famille, la lutte contre les violences, l'accès à la terre, la parité.
et ils sont mis à niveau périodiquement. Aujourd'hui, ils maillent l'ensemble du territoire national et encore une fois, ils méritent un hommage appuyé.